chers journalistes et professionnels des médias, chers compatriotes, la communauté internationale consacre le 3 mai de chaque année la célébration de la journée de la liberté de presse. Pour cette année, le thème retenu est la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Le thème national étant la liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Je vous invite, chers professionnels des médias et journalistes professionnels, à plus de professionnalisme afin d'accompagner les efforts du développement que déploie le gouvernement provincial. Ainsi, le 3 mai 2023 est une journée que le gouvernement provincial de la Tchopo, que dirige son Excellence Madeleine Nikomba Sabangu, gouverneur de la province de la Tchopo, avec les différentes structures de régulation de la presse, devront mettre en profit pour évaluer, entre autres, la situation de l'exercice de la liberté de presse dans notre province, la défense de l'indépendance des non-médias vis-à-vis des institutions politiques et judiciaires, la souvenance des cas enregistrés des journalistes censurés, emprisonnés ou assassinés et rendre hommage à vos collègues décédés à cause de leur profession sous notre cieux. La sensibilisation à l'importance du journalisme indépendant, la protection de l'accès à l'information et à la liberté d'expression. En cette journée dédiée à votre profession, chers journalistes et professionnels des médias, une journée qui totalise cette année 2023 30 ans d'existence, mon ministère voudrait vous rassurer que dans la Tchopo, l'avènement d'une presse libre et indépendante est et restera une priorité pour garantir la justice et pour protéger les droits de la personne. C'est une conviction incarnée depuis la prise de fonctions de son Excellence Madeleine Nikomba Sabangu comme gouverneur de la province de la Tchopo. Nous devons raffermir les options de notre gouvernement provincial, celle de garantir les droits de s'exprimer librement en toute sécurité dans l'ensemble de la province de la Tchopo, et c'est dans le strict respect des textes juridiques en vigueur. Parce que la liberté d'expression dans les médias constitue effectivement un droit fondamental acquis pour tout habitant de notre province. Au lendemain de la promulgation de la nouvelle loi sur l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays, une loi qui est saluée par l'ensemble des professionnels des médias et de leurs organisations syndicales, elle vient juste renforcer la volonté du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a doté précédemment d'une autre loi si pertinente pour l'exercice de la liberté d'expression à travers l'Internet, je cite, les codes numériques. Avec l'essor des nouveaux médias, nous saluons le développement progressif du journalisme numérique dans la province de la Tchopo. Un progrès qui souvent, dans une certaine mesure, ne respecte pas les normes et les pratiques professionnelles. Ce qui vient poser avec acuité la question de votre liberté ajustée à la responsabilité sociale dans ce secteur encore fragile à cause des risques d'excès bien réels. Ainsi, j'invite à ce jour les organes de régulation et d'autorégulation des médias à jouer réellement leur rôle de prévention des risques de violation des lois du pays par la voie de presse en cette période particulière du numérique et surtout du processus électoral, avec pour finalité améliorer la qualité des contenus des médias de la province
de la Tchoko. Chers journalistes et professionnels des médias, chers compatriotes, 27 ans après, la RDC a une loi de presse qui répond aux exigences professionnelles et sociétales. C'est ici l'occasion pour moi de vous rappeler certains principes qui régissent votre profession, notamment communiquer les faits de manière honnête, s'interdire tout mensonge, approximation, préjugé ou manipulation. Tenir l'esprit critique, la véracité, l'exactitude, l'intégrité, l'équité, l'impartialité. Éviter tout risque de confusion dans l'esprit du public. L'exactitude doit toujours prévaloir et les contenus de l'information, photos, images, etc., ne doivent pas être déformés. Procéder à toutes les vérifications nécessaires pour assurer la diffusion d'une information exacte au public, et ce, quelles que soient les exigences de rapidité. Préciser clairement la provenance des éléments utilisés, images, documents visuels ou sonores, archives, quand elles revêtent un caractère informatif. Pratiquer le montage avec discernement et honnêteté. Les propos, les sons, les images, leur sens et leur portée ne doivent pas être dénaturés et altérés. Ainsi donc, je souhaite à toutes et à tous une meilleure fête de la Journée internationale de la liberté de presse. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de la Tchoko, que vive la liberté de la presse. Je vous remercie.